Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui sur le thème de l'amour? Ça coince. Donc, ceci est un tirage général. Prendre avec un certain recul, ça peut vous parler de certains aspects de votre vie et pas forcément tous. Je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui chaque jour m'envoient des histoires différentes. C'est pas la suite de l'histoire d'hier, c'est pas la... Enfin, vous voyez, mais il se peut que comme les histoires se ressemblent beaucoup, en effet, on ait l'impression d'avoir une progression. On voit la progression dans le temps, on s'en rend compte. Ensuite, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, on va regarder la coupe. Alors, bon, il y a des prises de décision, il y a de la planification. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oula, oui, il y a beaucoup de remords et beaucoup de regrets. Ouais, il y a de la force et le bonheur. Donc, vous voyez... cette force du bonheur, qui est quand même un truc qui donne terriblement envie, c'est ce qui va pousser à travailler, à guérir ce côté je suis sur mes gardes face à l'amour, pour aller vers le début d'une grande stabilité et pouvoir trouver un grand équilibre, parce qu'en plus on est en misère, voilà, il faut trouver un équilibre par rapport à à ce manque, à peut-être ce déséquilibre, peut-être, vous voyez, il y a quelque chose qui est profond là, ouais. Donc on jongle un peu, C'est un monsieur qui se pose beaucoup de questions, qui fait une introspection pour guérir, et puis il se pose beaucoup de questions parce que il sait bien que Pénélope, c'est la femme qu'il aime, et que ça lui pèse terriblement, où en est l'histoire actuellement avec elle, D'où cette grande remise en question. Alors soit c'est le passé, soit c'est le présent, soit c'est le futur. Vous savez, à la coupe, je ne sais jamais vraiment, mais enfin c'est l'énergie qu'il y a dans ce tirage. Ok. Donc prise de décision, planification. On n'a que 4 atouts, mais on veut les faire fructifier peut-être aussi, pour aller vers un grand succès, du bonheur, pour s'élancer enfin dans une grande aventure passionnante. Avec l'aide du divin, qui continue à détruire toutes les constructions égotiques qu'il peut y avoir dans la vie d'Ulysse, et Ulysse qui décide, voyez, de mettre fin à toute énergie tierce. Ouais, c'est beau, on est d'accord. Un Ulysse qui, face à Pénélope, reine de l'amour inconditionnel, a énormément de culpabilité, de nuits sans sommeil, de prise de tête, parce qu'il veut poser enfin ce grand démarrage nouveau dans sa vie. Il y pense beaucoup, puis il a envie de communiquer. Pour réaliser ça, ce serait bien qu'il communique, qu'il range son épée, qu'il soit sage, lucide, qu'il soit intelligent. Oui, puis il va devoir quitter quelqu'un rapidement, ou quitter une vie, je sais pas, mais quitter peut-être un surplus de mental, de logique et de rationnel. Oui, pour laisser, parce qu'il est très 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 excité, il est plein de curiosité à l'idée d'avoir un beau comeback rapidement et une belle réussite, ce qui permettrait de guérir, de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux, et de pouvoir enfin décanasser son cœur et d'être enfin heureux en amour, ce qui serait pour lui une grande, grande, grande victoire, on s'en doute, et aussi une belle reprise de confiance en lui, je crois. Ouais. Là, c'est pas l'énergie tierce, là c'est vraiment le fait de célébrer avec des amis, avec peut-être sa divine, de célébrer la réalisation de ses rêves quand enfin il aura repris son pouvoir face à ses peurs qui l'ont quelque peu enchaîné dans cette histoire avec sa divine, d'où ce conflit actuel entre eux et cette prise de décision radicale de la part d'Ulysse de mettre fin à ce conflit, de bouger, de mettre un grand coup de pied peut-être dans la fourmilière, en tout cas d'aller vers la réalisation de ses rêves. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît.
Un Ulysse quand même tout feu, tout flamme, là. Ouais. Un peu à l'arrêt. Ah, ouais, bon, d'accord, ok. Il est... alors là, c'est assez particulier. C'est un monsieur qui est à la fois... comment vous dire ça, qui a envie de bouger. Peut-être qu'il a encore un petit côté playboy. Peut-être que c'est ça. Et que lui, il est en même temps très très à l'arrêt dans ses considérations matérielles de la réussite de la vie. Ok ? Et en même temps qu'il impose du coup encore son ego à quelqu'un. On est d'accord. Parce que playboy et puis préoccupé par ses revenus. Et du coup assez... ne pensant peut-être qu'à lui, un peu opportuniste, un peu... Voilà. Peut-être aussi que ce n'est pas ça, mais que c'est un homme qui a plein de feu, plein d'excitation, plein d'intuition pour bouger, mais qu'il est quand même à l'arrêt, occupé à gérer sa fortune face à des personnes peut-être qui essayent de le dépouiller, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas très très élégant, mais c'est possible, c'est possible. Ah oui, on est bien dans une forme de grande toxicité. Ah oui, avec sa divine, ben voilà, on est bon. C'est donc la première version. Hein. Ah oui, il est toxique envers sa divine, du coup il y a un contentieux avec elle. Ce contentieux, ben oui, il y a un problème là, il y a un conflit. Et oui, il faudrait communiquer pour pouvoir réaliser tout ça. Et pour ça, il faut qu'il soit intelligent, qu'il soit capable de quitter soit une façon de vivre, soit des personnes, soit qu'il soit intelligent par rapport à lui, le fait d'avoir à un moment quitté cette histoire pour pouvoir en effet accélérer le tempo et communiquer. Oui, parce qu'il n'a qu'une envie, lui, c'est d'avoir du succès avec Pénélope. Mais ça coince un peu aux entournures, parce que, voilà, aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup de toxicité, de destruction, en tout cas des choses pas très, très, très jolies entre lui et Pénélope, dont il doit, lui, se guérir. Parce que de toute façon, elle est vraiment... elle, il n'y a plus grand-chose à guérir, c'est la papesse. Elle est médium, elle est profonde, elle a une grande envergure, et lui n'est que le roi de denier. Donc il est vraiment très, très, très enfermé dans la matière, dans la réussite professionnelle, matérielle, financière. Et il y a vraiment un contentieux entre eux, il y a vraiment un problème entre eux. Et cet homme, peut-être qu'actuellement... il est en train de conscientiser combien sa façon d'être est toxique, ou pas forcément, peut-être qu'il est encore dans cette attitude aveuglée et considérant qu'il a raison d'être dans cette posture terriblement destructrice et malsaine, déséquilibrante. Là, on va voir ce que le jeu nous explique. Mais vous voyez, c'est assez intéressant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de situation chez les Ulysses. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui, il est toujours sur ses gardes. Donc vous voyez, on n'est pas encore dans la guérison là. On est dans un parcours moins avancé, avec un monsieur qui est encore enfermé dans une posture quelque peu toxique. Oui, il est sur ses gardes, voilà. Et du coup, c'est pour ça que la divine, qui est très indépendante, elle se retrouve à attendre de voir ce que ça va donner. Mauvais. En même temps, elle est intelligente, la divine, on est d'accord. Ou alors lui sait qu'il met la divine en attente et lui, il est content parce qu'en fait, ça fait mal, vous voyez. Et oui, ça fait mal. L'épée est vers le haut, et quelque part, pour lui, le succès, c'est de faire du mal à la divine en la mettant à l'arrêt. Ouais, c'est bien elle, on est bien d'accord. Il y a bien un engagement qui doit avoir lieu quand ce sera le timing divin, mais pour ça, il va falloir qu'Ulysse se pose beaucoup de questions et qu'il soit capable d'avancer de la bonne façon pour la guérison et pour changer de vie. Et pour l'instant, il y a un côté un peu content
il y a une forme de succès dans le fait de faire mal à l'autre. Hein. Oui. Pourtant, l'as d'épée, c'est l'intelligence, c'est la sagacité. Ouais. Peut-être des paroles blessantes, je sais pas. En tout cas, il est vraiment sur ses gardes. Et c'est un problème. Il a du mal à en sortir. Il a peut-être besoin d'aller voir un psy. Vous savez, souvent on dit c'est les divines qui doivent aller voir un psy. Ou moi, je pense que franchement, c'est les deux qui doivent. C'est tous les. Voilà. Moi, je pense que tout le monde devrait y aller de toute façon parce que bah, il y a un truc un peu malsain là. Ouais, en tout cas, dans cette histoire, il y a un problème. Merci de nous éclairer les cartes, s'il vous plaît, de ce tirage. Merci de nous raconter la situation actuelle. Ne pas prendre de risques. Vous voyez, il est très enfermé dans son histoire de réussite et du coup, il impose quelque chose de douloureux à l'autre. Voilà, c'est ça. Il s'enferme dans sa réussite matérielle. Il a très envie de retrouver Pénélope. Mais en réalité, bah, c'est plus facile de continuer à séduire, à collectionner les jupons. Voyez, et du coup, bah lui, il est content, hein, tout va bien pour lui, même si en effet, il a quand même des grandes idées noires concernant sa posture et ce qu'il vit, parce que bon, le divin ne le laisse pas tranquille, on est d'accord. Et du coup, bah, il n'arrive pas à aller vers la paix. Mais lui, il trouve ça très bien d'être à l'arrêt, comme le roi de denier, de ne pas prendre de risques, de rester dans sa zone de confort, dans son petit... Voilà, et de du coup ne pas bouger un petit doigt, ce qui est quand même très, très égotique et très agressif et pas très gentil en tout cas pour sa belle divine qui, elle, ben, elle doit certainement attendre d'avoir de ses nouvelles, hein, on s'en doute bien. Ben oui, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà, ouais, le problème c'est ça, c'est les archives. Ben oui, il a un problème avec son... Il transforme les choses, hein, il transforme grandement les choses, vous voyez, la tromperie. Ben bien sûr, trahison et manipulation, on est d'accord. Et il le savait en plus, puisqu'il y avait de l'intuition derrière. Et du coup, il faut qu'il se défasse de ses attachements. Mais pour l'instant, de toute façon, son problème, soit c'est qu'il est dans cette conscientisation du « il faut que je bouge », c'est possible, à la coupe c'était quand même ce qui sortait. Auquel cas, bah, son problème c'est que pour l'instant, il est encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa mémoire, quels sont les éléments, vous voyez, parce que c'est quand même la salle des archives. Les archives, c'est l'histoire, on est bien d'accord. Et lui, bah, il a des choses avec ça, il a un petit peu un problème avec ça, parce qu'en fait, ben... trahison et manipulation. Peut-être qu'il se trahit lui-même et qu'il se manipule lui-même, ou peut-être tout simplement qu'il a beaucoup trahi et manipulé sa divine et que du coup, au vu de l'ampleur des dégâts de la salle des archives, bah oui, ça le maintient sur ses gardes, enfin ça l'empêche de bouger. Il ne peut pas prendre de risques puisque lui, finalement, ben, tant que sa vie ne sera pas détruite, ça c'est, vous savez, c'est des personnes qui vont bouger quand ils vont être touchés là où ça leur fait mal. Tant qu'ils ne seront pas touchés à un certain nombre. Ben, vous voyez, ça ne le forcera pas à bouger. C'est pour ça que le divin, par moment, met des claques à tout le monde. C'est un peu pour nous obliger tous à sortir de notre zone de confort. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Mais dans cette histoire, on a un Ulysse qui, surtout, ne va pas prendre de risques, ne veut pas bouger. Et pour l'instant... voit l'ampleur des dégâts qu'il y a dans sa mémoire et comprend qu'en plus il le savait et que Pénélope aussi le sait, on est bien d'accord, la boule de cristal c'est Pénélope et que voilà, le problème c'est que lui ben, il va falloir se défaire de tous ses attachements avec plusieurs jupons, on voit qu'il y a 3 chiens, donc ça c'est lui, enfin bon c'est l'idée, hein, pour pouvoir retrouver un bel optimisme et aller vers un avenir radieux. Et après, il pourra enfin avoir du courage, vous voyez, et passer à l'action. Mais pour l'instant, c'est un monsieur qui est encore un peu enfermé dans cette équation, soit parce qu'il en prend conscience et c'est quand même un peu vertigineux, soit sinon parce que, ben, en effet, il n'est pas encore capable
de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. C'est soit l'un soit l'autre. Hein. Mais au vu de la coupe, j'aurais tendance à penser qu'il a quand même ouvert les yeux. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok, bon, ça veut sortir. Oui, la divine, elle, ben voilà, elle est bien consciente elle est bien lucide et qu'on la maintient à l'arrêt. Elle est bien consciente de tout ça. Et du coup, elle voit les choses différemment, parce que vous savez, chacun va voir les choses de la façon qui lui permet de grandir, de comprendre, etc., etc. Bon, bien la divine, elle comprend très bien que ça se passe à un autre niveau, que ce n'est pas elle, en fait, qui doit attendre. Donc elle est lucide et intelligente par rapport au fait qu'elle est obligée d'attendre que des événements se passent pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est bien elle, hein, c'est bien Pénélope, et elle sait qu'il y a un engagement qui arrive. Ok, quand ce sera le timing divin, quand il se sera lui posé de bonnes questions à son sujet. On est d'accord. Donc, elle est très lucide, elle laisse faire les choses. Elle se dit, ok, moi de toute façon, je ne m'imagine pas. Parce que c'est important aussi. Elle ne s'imagine pas d'histoire. Elle doit certainement savoir qu'Ulysse est à l'arrêt, aux prises avec sa salle des archives personnelles. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Ouais. Oups. Allez, je reprends. Ok, voilà. Elle est bien dans la réussite, vous voyez. Elle célèbre, elle organise, elle a une vie dans la réussite. Elle festoie. Elle est la femme aimante. Et oui, c'est bien elle, on est bien d'accord. Et elle sait qu'il y a un engagement qui arrive. Hein. Elle sait que les archanges Uriel, Raphaël, Michael, ou Michel et Gabriel sont à l'œuvre pour travailler sur, pour faire que arrivent dans la vie de la divine des rencontres qui aident, voyez, et que enfin elle puisse, aller vers une belle réussite. Donc elle est dans cette notion de grande réussite. Elle sait qu'elle est entourée des archanges, elle sait que les anges sont là, enfin elle a une vie spirituelle et elle est tout à fait consciente que pour l'instant, le divin est à l'œuvre dans sa vie amoureuse et qu'elle ne peut pas faire grand-chose pour faire avancer l'affaire. D'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Donc il pense... Oh, oui, d'accord. Donc il pense à cette réalisation quand il sera, lui, intelligent et quittant une vie, des personnes, enfin quelque chose qui ne... Voilà, il y pense, hein, il pense à cette réalisation, ce serait bien. Ah, il a très envie de communiquer, hein, ça s'intensifie, il a de la curiosité, il veut le succès, ce monsieur. Du coup, il va prendre des décisions par rapport à son manque de bon jugement, qui a généré finalement beaucoup de trahison, de manipulation, de vol, de mensonges, d'abus de confiance, et du coup une grande misère en le mettant à l'arrêt. C'est un peu ce qui l'a empêché d'ailleurs d'aller se réconcilier avec Pénélope et de passer à l'action dans la matière pour vivre cette belle histoire d'amour et enfin guérir. Et oui, une grande histoire d'amour heureuse avec sa belle impératrice. Hein. Oui. Il a envie de communiquer, il aimerait bien communiquer, il aimerait bien bouger, mais pour l'instant, il faut qu'il prenne des décisions par rapport à son propre manque de bon jugement. Et c'est pour ça qu'on a le roi d'épée qui sort dans le fait d'être intelligent en quittant les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Attention, il n'y a pas de... peut être des pensées, des personnes, ça peut être plein de choses, plein de choses très variées.
Et voilà. Donc oui, il a envie de communiquer, il a envie, il y pense, il y pense. L'énergie s'intensifie, il sait que les événements doivent se dérouler rapidement, il le sent bien, il doit faire un moment qu'il est avec cette équation en face de lui. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Une aide professionnelle, donc il va peut-être se faire aider par un psy. Ce serait bien ça, qu'il ait un pro qui vienne l'aider. Une belle gratitude, et enfin s'aligner avec son moi supérieur. Donc ça, c'est pas mal. On voit un Ulysse là qui fait un bon travail. Et peut-être que, en effet, c'est cette accélération, vous voyez, c'est ça qui fait que l'énergie s'intensifie, parce qu'il veut avancer, il veut ce succès. Et c'est pour ça qu'il prend une décision par rapport à son manque de bon jugement, en allant consulter un professionnel pour guérir toutes ces belles blessures qu'il a eues. Et oui, et du coup, bien sûr, après il y a guérison, et puis on va très bien, on est très heureux. Et oui, tout va bien. On peut se débarrasser de choses qui nous ont empêchés d'être heureux avec la femme que l'on aimait depuis un certain temps, on est bien d'accord. Donc ça, on le comprend. On comprend bien qu'Ulysse a envie de vivre tout ça, et que du coup, il s'occupe de son manque de bon jugement. Là, il est bien dans la manifestation, vous voyez, d'une intuition. Il a aussi, il est très entouré, et il faut qu'il se libère de ses attachements, parce que certains sont bons, mais pas tous. Oui, parce qu'il y a des motivations cachées, en effet, dans son entourage. Il y a des gens qui portent un masque. Et après, il pourra passer à un nouveau commencement. Mais c'est pas tout de suite. En tout cas, c'est un Ulysse qui se fait aider, qui arrête de penser que tout le monde... Enfin, quand même, c'est un peu de notoriété publique, on a tous une névrose, mais pas lui. Lui, non. C'est un Ulysse qui est sorti de ce genre de conviction, donc ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir, parce que beaucoup sont quand même... Enfin, beaucoup, non, c'est plutôt des hommes... alors oui, vous savez, quand on n'a pas trop confiance en soi, on a un peu tendance à faire un peu trop. Ouais. Et à dominer, à vouloir dominer, parce qu'on n'a pas confiance ni en soi, ni en la vie, en fait. C'est plus ça, l'histoire. On va voir un deuxième temps. Donc, merci de nous raconter un futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Ok. Décision d'en finir pour réaliser ses rêves, avec 4 atouts. Du coup, il a peur, mais envie de faire les choses avec équanimité, dans un lien qui est indestructible, mais enfin quand même, il y a un truc qui est quand même assez encore pas tout à fait guéri. Mais Ulysse prend la décision de mettre fin à un style de vie, à une façon d'être, une relation peut-être. C'est douloureux, mais ça lui permet enfin de réaliser ses rêves et de faire fructifier les 4 atouts qui lui restent. Malgré sa peur de l'engagement, il sait qu'il y a quand même un lien indestructible avec Pénélope, mais ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur, parce il associe engagement à grande toxicité. Et oui, vous savez combien la codépendance peut être quelque chose de grandement toxique. Mais voilà, là il reprend son pouvoir et il va vers un grand succès. C'est rapide, mais le divin l'aide en continuant de détruire toutes les constructions égotiques, ce qui lui permet, lui, soit d'avoir de la nostalgie. Oui, il a de la nostalgie, là, oui, parce que le succès, c'est pour lui, c'est pas avec Pénélope, et du coup, de décider de faire action, de communiquer, de faire entendre sa vérité, mais pas pour faire mal à sa papesse. Et oui, lui parler de son déni, du fait qu'il était amoureux et qu'il voulait lui faire une déclaration, et qu'il a plutôt été tout feu tout flamme, à jongler avec les énergies tierces, au lieu de réaliser ses rêves en se réconciliant et en la retrouvant elle. Peut-être que tout ça, il va le verbaliser, et ce serait bien. Mais dans un premier temps, un Ulysse qui reprend son pouvoir pour avoir un succès, et qui après va bouger, ça c'est certain. Ça, il va bien
il va faire action. Il va faire action. Ouais. Mais il est aidé par le divin pour faire cette action parce que là-haut, il continue de détruire systématiquement, régulièrement, des constructions encore égotiques chez les Ulysses, hein, chez eux. Et nous, on le ressent très bien, vous le savez. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, la planification et l'action, c'est exactement ça. Il planifie son retour, il reprend son pouvoir, hein, et il fait action. Et il a bien raison parce qu'il va avoir un très très grand succès en faisant cela. Ça, et du coup j'interpréterai les choses différemment, c'est bien moins dramatique que ce que j'avais l'air de voir. Du coup, le divin intervient pour accélérer. Ah oui, il accélère. Un grand coup de nostalgie, histoire qu'Ulysse bouge enfin. Voilà. Oui, très aidé, mais grand succès pour lui. Donc, vous voyez, il fait action. Bon, c'est pas tout de suite. Et croyez-moi, dans ces histoires d'amour, de lien d'âme, ô combien destructrices, ô combien toxiques, c'est terrible. S'il y a 6 mois, bah, c'est pas bien grave parce que pour certains ça s'écoule depuis plusieurs années et je crois que 6 mois, c'est par rapport au temps écoulé, c'est limite déjà. Bon, ça va dépendre des histoires, on est bien d'accord, mais bon, je vois régulièrement ce genre de message. Mais 6 mois, c'est beaucoup trop, j'attendrai pas ce temps-là. Je comprends, bien sûr que je comprends qu'on a mal. Et oui, ça fait mal, on est d'accord. Mais ouais, 6 mois, certaines histoires, vous savez, s'étalent depuis des années. Et finalement, 6 mois, c'est pas grand-chose. Mais voilà, donc un Ulysse qui va bouger, hein, mais d'abord qui consulte un psy, qui fait peut-être une réhab, une détox, en tout cas qui revient à retrouver confiance en lui, qui revient à une conscience, un enthousiasme pour vivre, vous voyez, et qui du coup se connecte bien. Vous voyez, il est bien guérisseur, hein, il est bien dans une guérison, et il y a un grand changement miraculeux qui arrive. Et ça, c'est beau. Et oui, avec sa famille, ses amis, ses guides. Donc voilà, il est guidé dans la bonne direction pour aller vers l'amour vrai. Ben, j'adore mes cartes. Elles ont parlé, c'est clair. Il va prendre son courage à deux mains, il va prendre des risques. Vous voyez, il ne veut pas prendre de risques actuellement, mais dans 6 mois, il va le faire. Et ça, c'est beau. Alors peut-être que c'est dans un peu plus, un peu moins. Bon. Ce qui est certain, c'est que cet homme ne peut pas pour le moment le faire parce que il est encore en train de comprendre, hein, ses propres archives, son histoire. Il n'est pas encore tout à fait au point, donc il ne peut pas bouger. Et il va falloir vraiment qu'un professionnel lui permette de remettre un peu les choses en perspective et de faire un peu de ménage dans les méandres de son temple intérieur, de ses archives, de sa tête, enfin je sais pas, de sa considération de la vie, et peut-être aussi de son manque de confiance en lui. Parce que ça aussi c'est important. Certains Ulysses sont un peu... Mais en réalité, vous savez, quand on manque de confiance en soi, on en fait peut-être aussi un peu trop par moment pour dominer. Et souvent, c'est ça le problème des Ulysses, c'est ce manque de confiance en eux qui fait que ils vont s'anesthésier, s'abrutir, ne pas s'écouter, ne pas vouloir prendre soin d'eux, ne pas vouloir guérir. Et pour certains, allant d'ailleurs jusqu'à considérer qu'ils sont un peu maudits, hein. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre et constater chez pas mal d'Ulysses. Parfois, ils se disent « Oh là là, j'ai vraiment un mauvais karma dans cette vie. » Oui, c'est pas faux, on comprend. On comprend qu'ils puissent en arriver là. Mais ce qui compte, c'est justement d'avancer. Et c'est ce que tout le monde fait, donc c'est parfait. Voilà. Eh oui, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu.
Oui, 6 mois, c'est peut-être un peu long, moi je crois pas, mais bon. On apprend la patience hein, sur ce trajet, je crois. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos vues, vos pouces vers le haut. Vous êtes vraiment extra. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.